trouve dans ce lieu, peu importe qu'on soit là ou pas là, la présence de Jésus est au rendez-vous. On peut faire cela? Alors, une fois que toi et moi, on se met en agrément pour déclarer cela, ce qui veut dire que ce verset nous dit que la puissance de Dieu était présente et ensuite, il y avait des guérisons. Alors, si on déclare la présence de Dieu, attendez-vous qu'il va y avoir quelques guérisons. Attendez-vous qu'il va y avoir quelques puissances. Attendez-vous qu'il va y avoir la manifestation du Dieu très haut au milieu de nous. Vous n'avez même pas besoin. Dieu merci pour l'équipe de suivi. Dieu merci pour ce temps de prière. Laissez-moi vous dire, vous pouvez être assis écoutant l'annonce, la puissance de Dieu est là. Jésus est là. Il peut guérir n'importe quand, n'importe comment et n'importe où. Alors, c'est ce qu'on va déclarer dans la maison de Dieu ce matin. Dis dans le nom de Jésus, je déclare que ici au Bon Berger, la présence de Jésus est au rendez-vous. Et je déclare par la foi, parce que sa présence est au rendez-vous, sa puissance est présente et des guérisons se manifestent pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur et le remercier? Gloire à Dieu. Alléluia. En tout cas, merci, vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pour vous si vous réalisez ce que vous venez tout juste de faire. Job dit, je décréterai et cette chose arrive. Alors, attendez-vous que le jour va arriver, que ce lieu sera tellement bondé, on n'aura plus le temps de faire, on va devoir faire une réunion spéciale pour les témoignages parce qu'il y aura tellement de guérison dans cette maison. Gloire à Dieu et le monde entier saura que Dieu est là. Merci Seigneur. Donc, poursuivant sur le thème de la restauration, je voudrais juste faire un petit rappel. Depuis que le pasteur Robert avait commencé, bien sûr, il avait commencé à annoncer cela depuis septembre dernier. Il avait un peu parlé sur les tabernacles. Il a ensuite énoncé la fin du jeûne, le dernier dimanche, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on avait clôturé le jeûne. Il avait commencé un petit peu à nous donner le thème, ce que le Seigneur lui avait mis à cœur. Et selon les choses que Dieu lui avait mis à cœur, il lui avait dit que concernant la restauration, il y en a 4 points que Dieu voulait toucher spécifiquement. Le premièrement, nous avons les 5 ministères qu'il avait appelés le E14. Deuxièmement, il avait parlé sur le modèle d'Antioche. Vous savez, l'Église est considérée comme le modèle que l'Église d'Antioche opérait. Troisièmement, il avait parlé sur le fait de la racine d'Israël. C'est trouvons nos racines, que nous, en tant que peuple de Dieu, les goïms, comme les Hébreux disent si bien, alléluia, qu'ils étaient étrangers à l'alliance du Très-Haut. Nous sommes rentrés dans l'alliance au travers du sang de Jésus, par cette alliance que Jésus a scellée 2000 ans de cela. Et maintenant, nous devons reconsidérer cette richesse, parce que c'est une richesse. Et bien sûr, j'ai bien aimé, j'ai écouté le pasteur Robert. Vous savez, quand vous prêchez sur un thème, il faudrait peut-être prendre le temps d'écouter d'autres personnes qui ont déjà parlé sur ce. Et j'étais en train d'écouter, je me suis dit, waouh, est-ce que vraiment j'ai entendu tout ce qu'il a été dit ce jour-là? Alors, je voudrais vraiment vous encourager. Nous avons une bénédiction d'avoir le site Internet maintenant à votre disposition. Alors, on ne fait pas ça pour avoir de la pub, pour avoir, on va dire, pour battre le record au niveau de la France ou l'Europe. C'est juste pour votre bénéfice à vous. Alors, je voudrais vous encourager vraiment. Prenez le temps, tapez juste sur votre ordinateur lebonberger.net et allez sur ces sites, voyez sur messages et vous cliquez dessus. Vous allez être capable de recevoir tous ces messages qui sont donnés les dimanches. Et croyez-moi, ça va vous rafraîchir. Alléluia. Et ensuite, il a commencé à parler sur le cœur du Père. Et c'était si impressionnant qu'on avait déduit, et on remercie Dieu pour la prophétesse de la maison, elle ressentait qu'on devait continuer dans cette direction. On s'est dit, waouh, pourquoi pas après tout, alléluia. Et je pense qu'on va continuer, gloire à Dieu, sur le thème, le cœur du Père. Vous savez, il y a tellement de choses à dire sur cela. Déjà, je vais juste énumérer quelques points que le pasteur Robert a touché lui-même. Il a énuméré une des choses que j'ai bien aimées, il y a 2 types de pères. Il y a le père par position, et ensuite, il y a un deuxième type de père par relationnel. Le père par position, c'est juste le père biologique qui engendre. Juste le fait que tu as la possibilité d'engendrer ne fait pas de toi un père.
Et ensuite, il a mentionné sur le fait d'être un père relationnel, c'est-à-dire être un père émotionnel et spirituel, gloire à Dieu. Ce genre de père, qu'est-ce qu'il fait? Il est non seulement capable de t'engendrer, gloire à Dieu, il est capable de t'élever et de t'instruire. Donc, il y a une grande différence entre quelqu'un qui t'engendre et quelqu'un qui te donne l'éducation. Et ensuite, il a énuméré 3 points importants concernant un père. Premier point qu'il a énuméré, il a dit qu'un père donne la protection. Deuxième point qu'il a énuméré, il dit qu'un père donne la provision. Et troisième point, il a dit qu'un père donne la valeur personnelle. Quelqu'un dit la valeur personnelle. On va aller très vite parce que l'aiguille ne m'attend pas, gloire à Dieu. Alléluia. Et ensuite, deuxième dimanche, il a parlé sur Luc 15, comme vous savez tous, l'histoire. Tout le monde dit que c'est l'histoire du fils prodigue. Mais moi, je l'ai arrêté d'appeler l'histoire du fils prodigue. Moi, bien sûr, écoutez-moi bien, si on me demande mon avis, d'accord, je sais que ceux qui décident, ils vont mettre ce qu'ils ont envie. Mais si on me demandera mon avis, quel serait le titre sur ce thème par rapport à ça, je dirais l'histoire d'un père avec ses 2 fils. Parce que n'oubliez pas, il n'y a pas que le fils prodigue qui est dans l'histoire, il y a un autre fils. Et non seulement il y a un autre fils, mais il y a un papa. Et des fois, on a tendance d'oublier, vous savez, tu es tellement focalisé sur ce qu'on te dit, tu oublies de regarder à côté. Comme je me rappelle très bien quand j'avais débuté dans le ministère, un homme de Dieu est venu vers moi, il me dit, Sam, tu sais, des fois, toi et moi, on regarde la même montagne. Je dis, ouais, mais qu'est-ce que ça a à voir? Et il me dit, le problème, c'est que toi, tu es de l'autre côté, et moi, je suis de l'autre côté. Le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes vues. Mais c'est la même montagne. Alors des fois, quand nous lisons la parole de Dieu, n'essayons pas si obtus de rester dans cette vision, de dire oui, j'ai appris ainsi. Non, essayez de comprendre ce que Dieu essaie de nous transmettre. Parce que Dieu n'était pas en manque d'occupation. Et le pasteur Robert nous a dit que le Père, ici dans l'histoire, était l'exemple même de notre Papa céleste. Et il a énuméré à peu près 5 points concernant ce papa. Le papa veille, le papa était généreux, le papa était rempli de compassion. Oh Jésus. Le papa avait donné une bonne éducation à ses enfants. Allô? Et le papa était juste et il n'avait pas de préférence. Et j'étais en train de me dire, Samuel, combien à plus forte raison que tu dois commencer à prendre l'exemple de ce père? Que tes enfants devraient commencer à te voir comme quelqu'un qui veille sur eux, qui est généreux, qui est rempli de compassion, qui donne une bonne éducation. J'ai bien aimé ce que le pasteur Robert parle de bonne éducation, parce que trop de fois, le fait d'être bonne éducation ne veut pas dire simplement que ton enfant ne fait pas de bêtises. Ça n'est pas le terme de bonne éducation. Bonne éducation, j'ai bien aimé sa définition, si vous allez sur le net, vous avez écouté le message, il a dit « aide l'enfant à penser pour lui-même ». Ce n'est pas faire l'enfant penser comme toi, c'est comme si tu dis « je ne vais pas te donner un poisson, je vais t'apprendre à pêcher ». Quand tu auras faim, tu iras pêcher et tu mangeras à ta faim. Et c'est ça le boulot d'un papa. Et c'est ce que notre Père Céleste fait, gloire à Dieu. Et ensuite, il a dit, le Père est juste et il n'y a pas de préférence. Alors là, je dois travailler dessus. Ah, je confesse, gloire à Dieu. Je sais que vous êtes tous saints ici, alléluia. Mais moi, il y a du boulot, gloire à Dieu. Et j'étais en train de me poser cette question, pasteur Jean-Pierre, quel est le pourquoi de ces messages? Le pourquoi de ces messages, c'est de comprendre le cœur du Père. Ça, peut-être, on dit oui, mais ça, c'est compréhensible. Mais pourquoi pas prendre l'exemple du Père? Parce que c'est une chose de comprendre, mais c'est quelque chose d'autre de prendre l'exemple. Parce que quand tu prends l'exemple, tu vas imiter le papa. Là, c'est différent. Pourquoi pas réparer nos erreurs? Oh oui, je sais que vous n'avez jamais fait d'erreur, mais oh Jésus, que j'en ai fait. Oui, mes enfants ont que ce temps, il y a Zoé 3 ans, et il y en a pas mal, gloire à Dieu. Et j'ai remercié Dieu pour le pardon, alléluia. Pourquoi pas demander pardon s'il le faut? Tu sais, tu n'auras aucune idée que lorsque toi, en tant que père, tu te mets à genoux devant tes enfants et tu le regardes droit dans les yeux comme ça, tu lui dis, fils, je veux que tu me pardonnes parce que j'ai eu tort. Tu sais ce que tu es en train de lui apprendre? Déjà, premièrement, comment pardonner. Et deuxièmement, tu es en train de lui apprendre que dans la vie, ça arrive de faire des erreurs.
Parce que si toi, tu ne le montres pas, qui va le montrer? Est-ce qu'on veut que le monde enseigne nos enfants? Est-ce qu'on veut que c'est l'aspect social qui enseigne nos enfants? C'est moi vous dire, ce n'est pas eux la responsabilité. Vous et moi, nous sommes appelés à enseigner nos enfants. Et j'ai appris autre chose en enseignant nos enfants. J'ai appris que, en enseignant mes enfants ne vont jamais faire ce que je leur demande de faire. Ils vont faire tout simplement ce que je fais. Vous savez, des fois, je regarde sur la table, je dis, d'où Jésus? Je dis à Vanessa, je dis, tu sais quoi, bébé, je pense trop à moi. D'où Jésus? Et c'est surprenant. Tu vois, j'ai bien aimé une grande femme de Dieu, si je cite son nom, mais l'objectif n'est pas de donner gloire à qui que ce soit, c'est de donner gloire à Dieu, mais j'ai aimé cela. Elle disait que lors d'une de ses prédications, je sais que je prêche très calmement aujourd'hui, mais j'avais demandé à Dieu quelle serait l'atmosphère aujourd'hui. Et je pense que Dieu va toucher les cœurs ce matin. Il va y avoir des guérisons ce matin. Il va y avoir des libérations ce matin. Il va y avoir une grâce particulière qui va être libérée. Parce que, je peux vous partager cela. Tu sais, le premier jour que Pasteur Robert avait fini le message, le premier dimanche de Le Cœur du Père, j'étais debout là, et j'ai levé mes mains, et j'étais tellement inondé par la présence de Dieu, j'étais même en larmes, Pasteur Catherine. Et j'entendis dans mon cœur, je libère une grâce pour que tu deviens un père. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Parce que laissez-moi vous dire, l'heure arrive, la société doit trouver sa place. Vous savez, une société est fondée des personnes est fondée de la famille. La famille est fondée d'un groupe, et un groupe est fondé de 2 personnes. Tout commence par 2. Et j'ai compris, avant qu'il y ait ce groupe ou une société, tout commence par moi et Vanessa. Alors c'est nous qui va... Trop de fois, on dit, oui, mais le futur, mais commence à penser, si toi, tu commences à instruire tes enfants selon les principes du royaume, selon les principes du Papa Céleste, selon les principes qu'il nous donne dans sa parole, quel serait le changement d'ici 10 ans? Parce que tes enfants auront 10 ans. Et ils vont grandir avec la culture que tu lui as donnée, que tu lui as transmise. Non seulement ce que tu lui as dit, mais ce qu'il a vu à la maison. Je peux vous dire que mon fils, il le sait que le pardon existe. Parce que quand je commets des erreurs envers sa mère, je n'ai pas honte de dire, même si je suis à table, peu importe, peut-être sur le coup, je vais m'obstiner. Mais laissez-moi vous dire, une fois que le Saint-Esprit me parle, je dirai, que ce soit devant mes enfants ou peu importe. Si j'ai commis l'erreur devant mes enfants, c'est important de corriger l'erreur devant mes enfants. Parce que ce n'est que comme ça qu'ils vont pouvoir apprendre. Écoutez-moi, ce n'était pas dans mes notes, gloire à Dieu. Faire ce qui est nécessaire pour un changement. Le changement ne peut pas y arriver sans que toi tu fais. Ce n'est pas français ça. Il ne peut pas y avoir de changement sans ta collaboration. C'est français? Ah oui. Alors vous pouvez jeûner, prier, crier, changement, changement, changement. Tant que tu ne lèves pas, tu ne bouges pas, rien ne va se passer. Alléluia. Amen. J'avais fait une bonne image. On va ouvrir notre Bible, Matthieu, le chapitre 3, et nous allons juste rentrer. Aujourd'hui, je pense que Dieu veut nous donner une révélation, et je sais que ce n'est pas quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Et comme j'avais dit précédemment, le fait d'avoir entendu ne veut pas dire que nous l'avons compris. Amen. Vous savez, comprendre bibliquement parlant, j'ai bien aimé lorsque Réana et David avaient prêché, lorsque Réana avait parlé sur le fait de connaître Dieu et David sur la voie de Dieu, Réana avait attiré l'attention sur le fait de connaître. Il y a une différence de connaître. Nous, lorsqu'on parle de connaître, nous les Français, les philosophes qu'on est, on pense tous d'un point de vue intellectuel, la connaissance. Mais lorsque Dieu parle de la connaissance, il parle non seulement d'un point de vue intellectuel, il parle d'un point de vue expérimental. Avoir de l'expérience. Tu vois, c'est une grande différence. Tu peux avoir la connaissance de devenir un millionnaire, mais ça veut en aucun cas veut dire que tu as l'expérience d'être un millionnaire. J'ai gagné votre attention? Alléluia. Matthieu 3, s'il vous plaît. Alléluia. Si vous regardez Matthieu 3, le verset 17, c'est un verset qui m'a tellement impacté.
que je veux juste vous dire comment ce verset m'a impacté. Ce verset m'est venu comme ça, j'étais en train de rien faire, je n'étais pas en train de prier. Et Dieu me dit, va, appelle ton fils. Maintenant, laissez-moi vous dire, j'ai appris à faire une chose. Je dis, quand Dieu me demande de faire quelque chose, peut-être qu'il a quelque chose à... J'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'il va me demander de dire, me répandre, de demander pardon encore quelque chose que j'ai commis envers Jonathan, que j'ai oublié ou quoi que ce soit. Il me dit, je veux que tu regardes ton fils droit dans les yeux. Et tu lui dis que je suis vraiment fier de toi. Alors, je vais juste vous poser une question, vous, les parents. Quand était la dernière fois que tu as regardé tes enfants et que tu lui as dit droit dans les yeux que je suis fier de toi? Est-ce que quand il a ramené des bonnes notes? Allô? Et ensuite, Dieu poursuit. Il me dit, tu lui dis que tu es fier de lui, non seulement par rapport à ce qu'il a fait, mais parce qu'il est tout simplement ton fils. Alors, juste cette position être ton fils, c'est ce qui te donne ta fierté. Et là, je dis, intéressant. Parce que nous, ici, dans le monde, qu'est-ce que nous apprend? Tu n'es pas gentil, pas content, pas fier de toi. Je me trompe? Parce qu'une chose qui est très importante, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'amour de Dieu? Vous allez regarder Matthieu 3, vous y êtes? Peut-être je vais un peu trop vite. Alléluia. Et il dit la parole de Dieu, le verset 17, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 3. On nous a dit toujours, après Scalise, de toujours répéter 3-4 fois les versets. Donc Matthieu, le chapitre 3, le verset 17, tout le monde a noté, gloire à Dieu. Alléluia. Donc on va le lire. Alléluia. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon... Je vais juste faire un petit voyage dans plusieurs traductions que j'ai pris le temps de regarder. La traduction que je viens de lire est le Louis II. La traduction Parole de vie dit que c'est lui que j'ai choisi avec joie. La traduction Darby dit en qui j'ai trouvé mon plaisir. La traduction Nouvelle Bible Second dit c'est en lui que j'ai pris plaisir. Vous me dites, pourquoi tu lis? Il y a une raison pourquoi toutes ces traductions. Et une autre traduction, français courant, dit « Je mets en lui toute ma joie ». Alléluia. Il y a une autre traduction qui dit « En qui j'ai pris mon bon plaisir ». En lisant tous ces versets, qu'est-ce que tu entends? J'entendais la fierté d'un papa qui parlait au sujet de son enfant. Maintenant, je me pose la question, est-ce que le Saint-Esprit attira mon attention et me dit, n'est-ce pas surprenant? Est-ce que Jésus avait déjà accompli quelque chose? Jésus n'avait rien fait. Il venait tout juste de prendre son baptême. Et là, le Saint-Esprit descendit, là, le ciel s'ouvrit et le Père parle. Alors, combien à plus forte raison que vous et moi, nous devrions prendre l'exemple de notre papa? Parce que Jésus n'avait rien accompli. Alors, pourquoi le Père a pris le temps de sceller ce moment et fait en sorte que le Saint-Esprit attira l'attention d'une personne quelconque sur terre pour que cela soit écrit, pour que cela soit notifié et que cela soit mentionné dans la parole de Dieu. Ce qu'ici, nous voyons un Père qui était fier de son Fils. Est-ce que le Fils avait accompli un miracle? Est-ce qu'il avait eu le temps de changer l'eau en vin? Est-ce qu'il avait eu le temps de faire une guérison quelconque? Si ce n'est qu'à l'âge de 12 ans, il a juste parlé d'une sagesse infinie. Mais hormis ça, la Bible ne mentionne rien. Alors s'il ne mentionne rien, que certainement il n'a rien fait. Allô? Est-ce qu'on peut croire la Bible? Amen. Donc, attirant notre attention, selon ces 6 traductions, il dit « En qui j'ai mis toute mon affection ». Alors là, je me demande, combien à plus forte raison je dois mettre mon affection? Moi, je n'ai pas peur de confesser. S'il y a un domaine que je dois travailler, c'est le fait d'être en colère tout le temps contre mes enfants. Oui, je confesse. Alléluia. Je sais que vous êtes parfaits. Alléluia. Vous êtes si doux, gentils, aimables. Moi, je dois travailler dessus. Alléluia. Priez pour moi, gloire à Dieu. Et ensuite, notre traduction dit, c'est lui que j'ai choisi
Est-ce que tu te rends compte que Dieu t'a choisi? Qu'est-ce que tu as pu faire que Dieu te choisit? Allô? Alléluia. Il dit en qui j'ai trouvé mon plaisir. Alors, Dieu merci pour tes dîmes. Dieu merci pour tes jeûnes. Dieu merci pour tes prières. Avant que tu fasses quoi que ce soit, Dieu prend plaisir en toi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner vos dîmes. Alléluia. Je sais que Philippe n'est pas là, mais je pense qu'il m'a regardé, Sam, tu racontes quoi? Je ne suis pas en train de dire que vous ne deviez prier. Tout ça fait partie de l'aspect de vie chrétienne. Mais le Père n'a pas besoin de tout ça. Depuis le jour que tu as pris la décision de recevoir son Fils et de rentrer dans la bergerie en tant que fils et fille de Dieu, le Père prend plaisir en toi. Alors je veux juste que tu fasses quelque chose. Mets tes mains sur ton cœur. Mets ta main, hallelujah, sur ton cœur. Dites, mon papa est fier de moi. Juste ferme tes yeux. Et une image, juste ton papa, il te regarde dans les cieux, comme il s'est passé ici dans Matthieu 3, 17. Et que le papa est en train de te parler. Et il te dit, je suis juste fier de toi, ma fille. Fier de toi, mon fils. Quel sentiment. Est-ce que vous ressentez ça? Wow. Ou ce réconfort qu'on peut ressentir, le fait que lorsque notre papa nous parle et nous dit juste qu'il est fier de nous, qu'il prend plaisir en nous, qu'on est sa joie. Alléluia. Amen. Merci en tout cas. Vous savez, nous devrions non seulement comprendre son amour d'un point de vue intellectuel, comme je viens de parler tout à l'heure, mais moi je crois que l'heure arrive, Pasteur Jean-Pierre, que nous devons entrer dans une expérience de l'amour du Père. Allô? Quelqu'un dit l'expérience. L'expérience. Mais je crois que l'heure arrive, bien-aimé. Toi et moi, nous devrions commencer à expérimenter l'amour du Père. Comprendre non seulement dans la tête, mais dans le cœur aussi. C'est important de lire des versets, de dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour Samuel, afin que Samuel ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, j'ai compris. Mais je vais passer l'étape suivante. Non seulement avoir cette connaissance intellectuelle, mais avoir cette connaissance dans l'expérience de cet amour. Je peux vous garantir, bien-aimés, si chaque membre du corps de Christ commence à se lever et étendre leur foi dans la dimension de l'amour de Dieu, cette compréhension de l'amour et cette réception, c'est-à-dire cette expérience de l'amour de Dieu, nous sommes sur le point d'expérimenter une avalanche du royaume de Dieu sur cette terre. Alors là, j'étais en train de me poser cette question. Qu'est-ce qui a pu sceller le commencement du début du ministère de Jésus? Si ce n'est que lorsque cette expérience se produit, le ciel s'ouvrit et le Père lui regarde dans les yeux et il dit, « Fils, je suis fier de toi. » Si aujourd'hui Samuel aurait dit cela, il dit, « Je te kiffe, mon fils. » Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte que l'impact que ça peut avoir sur un être, ça l'impactera toute sa vie? Juste lui regarder et de dire, « Je suis fier de toi. » Non pas parce que tu as bien rangé ta chambre. Tu dois ranger ta chambre. Alléluia. Juste en parenthèse, on ne sait pas. Oui, papa, t'as entendu? Samuel a dit. On va régler ce problème. Alléluia. Non seulement parce qu'il a ramené des bonnes notes. Alléluia. C'est bien de ramener des bonnes notes. Allô? Mais je suis juste fier de toi parce que tu es mon fils et que tu es ma fille. Juste le fait d'être mon enfant, oh, je suis fier de toi. Alléluia. Ça en fait du bien. Ce n'est pas pour vous, mais moi, ça me fait du bien. Alléluia. Nous allons dans Éphésiens. Regardez ce que... Tu sais, c'est surprenant quand nous lisons l'apôtre Paul dans l'Éphésiens, le chapitre 3, à partir du verset 17 à 20. Encore une fois, Éphésiens, le chapitre 3, le verset 17 à 20. J'étais en train de me poser cette question. Pourquoi est-ce que Dieu, le Saint-Esprit, inspire l'apôtre Paul d'écrire, faire en sorte qu'il puisse non seulement faire en sorte que cela soit transmis, mais qu'il l'écrit? Je dis, il doit avoir une raison. Regardez, vous savez, c'est une des prières que je fais sur ma vie et sur la vie de mes enfants. À partir du verset 17, il dit, en sorte que Christ,
habite dans votre cœur par la foi. Quelqu'un dit par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans quoi? Donc ici, nous voyons quand même l'amour est un fondement, l'amour est une racine. Parce que si l'amour ne l'était pas, pourquoi la parole de Dieu nous aurait dit d'être enraciné et fondé? Parce que l'épître de Jean nous dit que Dieu est amour. Donc quand tu es enraciné dans l'amour, quand tu es fondé sur l'amour, autrement dit, tu es enraciné en papa. Je vais dire ce mot-là parce que nous avons du mal à dire. Nous devons changer notre langage. Quand nous prions, nous devrions arrêter de dire Dieu. Nous devons commencer à dire papa. Parce que le livre de Romains dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption afin que nous puissions crier Abba. Parce que tu commences à comprendre que tu es le fils et la fille de Abba. Laisse-moi te dire, il y a des choses qui vont changer, gloire à Dieu. Parce que c'est ce qui donne, qu'est-ce qui pouvait donner cette assurance à Jésus? Tu peux me dire, oui, mais tu sais, il était le Fils de Dieu. La Bible dit dans le livre de Philippiens, il avait tout laissé sa gloire. Ce qui veut dire que quand tu regardes Jésus sur la terre dans son ministère terrestre, c'était autrement que le Fils dans sa gloire. Il était juste un être humain loin du Saint-Esprit. Mais en lui donnant le Saint-Esprit, remarquez bien la connexion, le Saint-Esprit et le Père parlent. Dieu nous a donné l'esprit d'adoption. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je sais que je suis pas, on va dire que théologiquement, je suis en train de vous perdre. Ce n'est pas compliqué, je suis en train de vous dire. Mais ça changera ta vie, ça changera des destinées. Si tu es capable de regarder ton enfant, en dépit de tout ce qu'il est, en dépit de tout ce qu'il peut faire, qu'il a pu faire, gloire à Dieu, tu regardes droit dans les yeux et te dis, je suis fier de toi. Et je peux te dire, les bêtises vont commencer à changer dans le nom de Jésus. C'est ce qui a donné la capacité à Jésus de continuer. Et juste après, si vous regardez l'historiquement parlant, chronologiquement parlant, bibliquement parlant, politiquement correct, gloire à Dieu. Après qu'il lui entende cela, il a été dans le désert pour être tenté. Je me demande, qu'est-ce qui lui a donné la force de faire face au diable lui-même? Si ce n'est que cette parole que papa a imposée sur son cœur et dire, fils, je te kiffe. Qu'est-ce qu'il a pu lui donner? Matthieu 4, ensuite il enchaîne, il dit, Jésus parcourait la Galilée, enseignait et prêchait et guérissait. Qu'est-ce qui pouvait lui donner cette assurance? Qu'est-ce qui pouvait lui donner si ce n'est que cet impact que le Père a fait le début, qu'il a commencé sa vie terrestre. Dans son ministère, il a dit, fils, je suis fier de toi. Tu es ma fierté. Oh mon Dieu, je peux vous dire, quand j'étais impacté tellement dans les bureaux, je ne pouvais même plus me contenir, gloire à Dieu, alléluia. Je devais me lever, tourner autour. Heureusement, il n'y avait pas pasteur Catherine. Sinon, ils m'auraient demandé, c'est quoi ce bruit, ça? Je vais vous dire, je suis en train de faire la fête tout seul dans le bureau le vendredi, gloire à Dieu. Je dis, waouh, papa, je suis si content. Tu vois, on dit souvent que les blessés blessent. Mais qu'est-ce qu'à propos de quelqu'un qui a été impacté par l'amour? Croyez-vous qu'il va pouvoir impacter avec l'amour? Certainement. Certainement. Alléluia. Il dit enraciné et fondé dans l'amour. Quelqu'un dit dans l'amour. Afin que vous puissiez comprendre. Remarquez bien. Comprendre. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, longueur, la profondeur et la hauteur et connaître. Comprendre, connaître. Comprendre, nous devons sortir de la dimension de comprendre l'amour de Dieu intellectuellement. Nous devrions entrer dans cette expérience, le fait de connaître l'amour de Dieu pour toi et moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ensuite, il dit, une fois que toi et moi, on sera enracinés dans cet amour, une fois que toi et moi, on sera fondés dans cet amour, une fois qu'on passe l'étape de la compréhension, on entre dans la connaissance de cet amour, il dit qu'il surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis. Quelqu'un dit remplis. Je connecte ce que je viens de dire au sujet de Jésus. Il est dans ce verset. Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude.
La Bible dit que Jésus avait l'esprit sans mesure. Qu'est-ce qui lui donnait cela? Parce qu'il avait reçu cette révélation de papa, était fier de lui. Et ici, l'apôtre Paul, il n'est pas en train de dire la même chose, mais néanmoins, il résume la même chose. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il dit, écoute-moi, bien-aimé, si tu comprends mon amour, tu vas commencer à connaître mon amour. Une fois que tu connais mon amour, tu vas entrer dans cette dimension illimitée que papa a pour toi. Oh mon Dieu. Il dit qu'il surpasse toute connaissance, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Et là, je me pose cette question. Quelle puissance qu'il parlait qui agit en nous? Quelle puissance? Ce n'est que c'est l'impact que papa est fier de toi. Tu sais, quand j'emmène Jonathan faire son entraînement, j'ai appris une chose, et ça, je me suis dit, vous savez, comme vous connaissez, j'aime bien rentabiliser mon temps, mais j'ai compris que des fois, je dois tout arrêter et le regarder. Et après l'entraînement, il a toujours cette belle question, Jonathan. Papa, tu en penses quoi de mon entraînement? Alors, si papa n'a pas regardé, il ne peut pas mentir. Donc maintenant, je fais autre chose, mais... Parce que pourquoi? Quand il fait quelque chose, il veut regarder. Une fois qu'il sait qu'il a le regard de son papa, c'est ce qui lui donne la fierté, la capacité de faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Et là, je me pose cette question. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions juste nous connecter à ce regard que papa a de nous, du ciel. Fils, fille de Dieu, le monde est sur le point de changer. Le monde est sur le point de changer, alléluia, parce que c'est ça qui te donne la puissance. Lorsque nous commençons à réaliser son amour, nous allons connaître son amour. Et cette connaissance nous emmènera dans une expérience de son amour. Remarquez bien, compréhension, connaissance. Connaissance parle de l'expérience. Alléluia, amen. Et si vous prenez des notes, écrivez cela, parce que je l'ai écrit sur la table de mon cœur. Et croyez-moi, je ne vous dis pas cela juste pour être émotionnel, bien-aimé. Ça m'a tellement impacté. Et que maintenant, c'est le cadet de mes soucis, ce que mes enfants font. Mais une chose est sûre, c'est que je sais qu'ils sont ma fierté. Parce que je suis la fierté de mon papa. Et tu es la fierté de ton papa. Bien sûr, il y a de la place pour la correction. Il y a de la place pour la discipline. Il y a de la place pour la cuillère en bois. Dieu bénit nos cuillères en bois. Alléluia. Il y en a partout. Alléluia. Sur la table de nuit dans le salon. Jonathan, ramène la cuillère en bois. Oui, papa. Il sait que le jour du jugement arrive. Et j'étais en train de me poser la question. Qu'est-ce que vraiment la compréhension de l'amour du Père te donne? L'amour du Père te donne rien d'autre si ce n'est que son approbation. Si vous prenez des notes, écrivez ceci. L'approbation du Père n'est pas basée sur votre œuvre, votre accomplissement. Parce que trop de fois, on dit, papa, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait. Tu vois, papa n'est pas intéressé à ce que tu aurais pu faire. Il est plus intéressé avec toi. Quelqu'un dit moi. Il est content quand tu fais des œuvres pour lui. Il est content quand tu fais l'œuvre de Dieu. Mais néanmoins, ça ne l'intéresse pas. C'est peu par rapport à toi. Oh, hallelujah. L'approbation du Père n'est pas basée sur notre niveau intellectuel, ni sur votre QI. Juste parce que vous êtes plus intelligent ou moins intelligent, vous n'avez pas de faveur. Dieu vous aime équitablement. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Parce que combien de fois on peut dire, oui, mais tu sais, peu importe. Bref, ce sera un autre sujet, gloire à Dieu. L'approbation du Père n'est pas basée sur notre capacité, notre aptitude. Je peux faire ci, je peux faire ça. Oui, papa était content, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais ce qui est plus intéressé, c'est avec toi. Toi, ta personne. Toi, personnellement. L'approbation du Père n'est pas basée sur notre créativité, qui veut dire notre ingéniosité. Peut-être vous êtes un génie dans un domaine quelconque. Ça n'impressionne pas papa. Ce qui l'impressionne, c'est que vous êtes son fils et vous êtes sa fille. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous êtes... Quelqu'un me dit, mais qu'est-ce qui te donne l'autorité de dire ceci? Ça me donne l'autorité, Matthieu 3, 17. Qu'est-ce que Jésus a pu faire? Rien. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu que papa était en train de regarder? Jésus est sorti, la puissance de Dieu est venue. Il a dit, toi, démon, hors de lui! Quitte ce corps!
Est-ce qu'il avait fait quoi que ce soit? Il n'a rien fait. Mais néanmoins, le ciel s'ouvrit et le papa parle. Et si vous continuez votre lecture, vous allez voir une deuxième fois le père par là. La même chose. Donc, les enseignants de la Bible nous disent si quelque chose est mentionné 2 fois dans la Bible, peut-être, je dis peut-être, ok? C'était juste une suggestion. Peut-être nous devrions attirer notre attention dessus. Alléluia. Amen. L'amour du Père n'est pas basé sur ce qu'on a pu faire ou ne pas faire. Il nous aime tout simplement parce qu'on est ses enfants, parce qu'on est son fils et parce qu'on est sa fille. Tout simplement. Il est juste fier de toi. Il est juste content de toi. Il est juste tout de toi, juste parce que tu es son fils et que tu es sa fille. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous ressentez la présence de Dieu? Il y a une telle présence de Dieu. Papa, je veux juste te remercier pour ces révélations qui vont non seulement marquer ma vie, papa, marquer des vies. Papa, je te remercie que ma vie ne sera jamais la même après cette compréhension. Merci pour la transformation, papa. Excusez-moi, c'était juste un moment, je ne pouvais pas m'empêcher de le dire. Le papa t'aime. Dites-le, papa t'aime. Alors maintenant, on va rentrer dans les vif du show, on va clôturer, on n'a que 15 minutes. Qu'est-ce que la compréhension de son amour me donne? La compréhension de son amour me donne l'approbation. Alors là, je me posais la question, qu'est-ce que l'approbation du Père me donne? C'est bien de savoir. Tu sais, c'est bien de dire, oui, tu sais, Dieu t'aime. Ok, il te donne l'approbation. Ok, j'ai l'approbation du Père. Qu'est-ce que l'approbation du Père te donne? Premièrement, écrivez. L'approbation du Père me donne la sécurité. Enfant de Dieu, laissez-moi vous dire ceci. Hier, j'ai terminé ma journée de travail durement. Je suis rentré à la maison et Vanessa me dit, tu sais, passe au centre. Je suis sorti du centre et j'ai pris une sortie que je ne devais pas prendre. Et croyez-moi, je croyais que j'allais plus avoir de camion pour travailler. J'ai perdu le contrôle de mon camion, j'étais gauche-droite. J'ai fait une chose, je dis, Père, au nom de Jésus, arrête mon camion. Paf! Mon camion s'arrête. Je dis à Vanessa, tu sais, ce n'est pas ma capacité de conduire pendant tant d'années, c'est juste les anges, ils ont dit qu'il faut arrêter ce gars-là parce qu'il crie au Père. Je ne pense pas que c'est moi. Je ne crois pas. Je remercie Dieu. Tu sais, laisse-moi te dire ceci. C'est pour ça que Dieu dit que quand tu fais une bêtise, répands-toi. Remarquez bien quand le pasteur Robert a parlé sur le message du fils prodigue, il a dit « le père veillait ». Ce qui veut dire, qu'est-ce qu'il attendait? Que le fils revenait à lui en réalisant qu'il avait commis une erreur, mais en sachant que le père l'attendait, les bras ouverts. Alors combien de fois que toi tu as fait une bêtise, tu te caches? Et là Dieu dit à Adam dans Jardin d'Éden, pourquoi tu te caches-tu? Dieu n'a pas dit, Adam, qu'as-tu fait? Il a dit, où es-tu? Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est riche ce que je suis en train de vous dire. C'est riche ce que je suis en train de vous dire. Parce que Dieu ne pose pas le doigt sur ce que tu as fait, il est intéressé avec toi. Il a dit, oui, tu as pu commettre l'erreur, l'irréparable. Il te dit, c'est pas le moment de rester dans l'irréparable. Lève-toi et viens à moi, parce que je t'attends toujours. Je suis toujours celui qui tend les bras et qui dit, viens à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je te donnerai le repos de ton âme. Oui, ce problème te fatigue matin et jour. Oui, ce problème te fatigue pendant des mois. Oui, ce problème te fatigue pendant des années. L'heure arrive, tu dois te lever et viens dans les bras de ton papa et reçois son amour, reçois son approbation et sois en sécurité. Alléluia. Parce que tu es son enfant. Gloire à Dieu. Deuxièmement, l'approbation nous donne la confiance. J'étais confiant que lorsque j'ai crié « Abba, arrête mon camion », qu'il allait m'arrêter. Je le savais, sans l'ombre d'un doute, non pas parce que je suis responsable des jeunes, non pas parce que je suis pasteur au Bon Berger, ça c'est le cadet de ses soucis, gloire à Dieu. Le plus important, c'est que je suis son fils, gloire à Dieu. Alléluia.
S'il y a une chose qu'on fait chez les Caroupen, c'est on dit, tu ne touches pas à ma famille. Laisse-moi vous dire, si tu touches à ma famille, crois-moi, tu vas m'entendre parler, gloire à Dieu. Oh, je vais retirer mon costume de pasteur, on aura une discussion, toi et moi, alléluia. Tu veux rien toucher à ma famille? Et c'est comme ça que papa est. Touche pas à celui-là, touche pas à celle-là, c'est à moi. Ils ont de la valeur, ils ont de l'importance, ils ont vraiment de la valeur parce que j'ai donné le meilleur pour eux. Tu n'as aucun droit de les toucher. C'est comme ça que papa agit. Alléluia. Troisièmement, cela nous donne de la valeur. Quelqu'un dit de la valeur. La valeur. Vous m'excusez, mon nez coule. J'étais tellement dans le froid, gloire à Dieu. Je vais juste me moucher. Désolé. Jean-Claude, si tu peux éteindre le micro 2 secondes. Merci Jean-Claude. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir Jean-Claude pour ce bon boulot qu'il fait pour la sono? Alléluia. Excellent. Alléluia. Où en étions-nous? La confiance. Vous me suivez? Alléluia. C'était juste en test. Alléluia. Alléluia. Tout le monde est réveillé. Gloire à Dieu. Nous donne de la valeur. Tu sais, des fois, même quand tu regardes dans le miroir et que tu vois cette crête qui pousse de travers, tu n'es pas fier de toi. Mais en dépit de ça, Dieu est fier de toi. Tu as de la valeur à ses yeux. Bien que tu en as beaucoup des cheveux, un Juan. Quand tu n'en as pas beaucoup, Dieu t'aime. Tu as de la valeur à ses yeux. Allô? Ce n'est pas parce que tu portes du Sergio Tacchini ou Cerruti ou Boss ou Calvin Klein que tu as de la valeur. Juste parce que tu es son enfant, tu as de la valeur pour Dieu. Tu te rends compte de ça? Est-ce que tu t'es déjà rendu compte de cela? Laisse-moi te dire, à chaque fois que je trébuche, c'est ce que je pense. Je dis, je suis en sécurité avec mon papa. Tu vois, le fait que tu es en sécurité, ce qui veut dire que tu ne vas pas avoir peur d'aller parler de tes problèmes à ton papa. Des fois, je n'ai pas honte de dire, je dis, papa, tu sais quoi? Je sais que j'ai gâché, je sais que j'ai fait une bêtise, papa. Mais tu sais, j'aime bien faire des bêtises. Alors aide-moi, enlève, comme le pasteur Jean-Pierre a l'habitude de parler. Je sais, vous êtes saint, vous n'avez pas ce genre de problème, gloire à Dieu. Je dis à papa, écoute, juste enlève le goût, le désir même de ces bêtises, parce que j'aime bien le faire charnellement, gloire à Dieu. Oui, je sais que vous êtes tous saints ici, alléluia. Moi, j'ai des problèmes, gloire à Dieu. Je dis à papa, franchement, tu sais, tu caches, tu lui dis que tu n'aimes pas, il sait bien. C'est pour ça que Moïse dit, tu sais, le plaisir, le péché a du plaisir. Allô? Si vous ne bougez pas trop, on ne parle pas de vous, gloire à Dieu. Mais papa ne veut pas que tu restes dans tes bêtises. Papa ne veut pas que tu restes là-dedans. Aussi longtemps que tu restes là-bas, l'ennemi va te garder captif. Dieu veut que tu sors de cela et que tu reçois l'acceptation qu'il t'a donnée au travers de son Fils. Tu as son approbation et il t'a équipé pour que tu puisses vivre ta vie pleinement dans la plénitude de ce qu'il a prévu pour toi. Quatrièmement, l'acceptation. La Bible dit que nous avons été acceptés parmi les frères, gloire à Dieu. Tu n'es pas un rejeté. Tu n'es pas un rejeté, mais les gens vont te rejeter. Jésus a été rejeté, mais il ne s'est pas rejeté lui-même. Alors, Jésus est notre exemple, bien-aimé. Alors, bien que les gens te rejettent, ce n'est pas grave. Ils ne m'apprécient juste pas ma valeur. Bon, maintenant, attention vos égos, alléluia. Si quelqu'un de proche vous le dit, alors travaillez dessus. Alors, des fois, il faut équilibrer des choses. Quand je dis, oui, mais tu sais, j'ai été à l'église, on m'a dit, oui, mais tu sais. Il faut faire attention à tout ce genre de choses qu'on dit. Mais néanmoins, tu as de la valeur. Je dis, j'ai de la valeur. Tu sais, cette approbation va te motiver pour entrer dans la destinée que Dieu a pour toi. Cette approbation va te pousser à faire des exploits pour Dieu. Tout ce que je suis en train de vous citer, c'est ce que j'ai extrait de la vie de Jésus après l'expérience que le ciel s'est ouvert et que le Père a parlé. C'est ce que Jésus a fait. Il est rentré dans sa destinée. Deuxièmement, cette approbation lui a poussé à faire des exploits. La Bible dit qu'il est allé parcourir les lieux en lieu, prêchant, enseignant, guérissant et délivrant. Gloire à Dieu, alléluia, opérant des miracles. Amen. Et la Bible dit qu'il a même guéri les lépreux. Et ça me donne l'impression de dire, hey, Sam, lorsque tu as l'approbation du papa, lorsque tu vas comprendre l'amour du papa, lorsque tu vas comprendre cette approbation qu'il t'a donnée, ça te fera faire des choses impossibles. Et ça te fera aussi, bien aimé, faire des choses impossibles. J'aime bien cette expression, impossible n'est pas français. Je l'adopte, j'achète, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et
Tu sais qu'est-ce qui te donne cela? Ce n'est pas parce que tu jeûnes, tu pries, Dieu merci pour ce genre de choses. Ce genre de choses est tout simplement juste un lieu où tu te prépares à te déconnecter dans cette réalité physique pour entrer dans le spirituel. Mais ce n'est pas ces choses-là qui vont te donner tout cela. C'est cette approbation que papa te donne de ton cœur. Alléluia. Amen. Cette approbation nous équipera avec la capacité, 5 minutes, avec la capacité et l'ingéniosité pour ramener le royaume de Dieu sur la terre. C'est ce que Jésus a fait, il prêchant le royaume où il allait. Et c'est ce que toi et moi, nous allons faire, gloire à Dieu, lorsque nous allons nous lever dans cet amour de Dieu, lorsque nous allons nous lever dans cette approbation de papa, lorsque cette approbation nous donne la sécurité, nous donne de la valeur, alléluia, nous donne de la confiance, gloire à Dieu, et nous donne de l'acceptation, nous allons pouvoir nous lever et ramener le royaume sur cette terre, sachant que papa est fier de nous. Oh, est-ce que tu peux dire cela? Je suis la fierté de mon papa céleste. Répète-le encore une fois. Je suis, encore une fois, je suis la fierté. Juste le fait de te le dire, il y en a certains d'entre vous qui sont en train d'expérimenter juste une libération au niveau de vos émotions. Ton papa est fier de toi. Cette approbation va faire en sorte que tu deviens quelqu'un utile pour les affaires du royaume de Dieu et dangereux pour le royaume du diable. Utile pour Dieu et dangereux pour l'ennemi, gloire à Dieu. Devenir quelqu'un qui marquera l'histoire pour la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a fait, il a marqué l'histoire à jamais. Je suis en train d'extraire des exemples que j'ai obtenus de la vie de Jésus, gloire à Dieu. Et il avait cette approbation, Jésus, et c'est ce qu'il a eu. Lorsqu'il a eu cette approbation, alléluia. Marquer l'histoire, devenir quelqu'un qui sera capable de changer les cours de l'histoire. Tout le monde lui a dit, on ne peut pas. Jésus a dit, on peut le faire, gloire à Dieu. Et c'est ce qui va y arriver lorsque les hommes et les femmes du royaume de Dieu se lèvent en comprenant l'amour que papa a pour eux, en recevant cette approbation, recevant cette valeur, cette sécurité, cette confiance, cette acceptation, gloire à Dieu, tu vas pouvoir te lever, gloire à Dieu, et opérer des signes, des prodiges, parce que la parole de Dieu dit, ceux qui connaissent Dieu feront des exploits, gloire à Dieu, alléluia. Et le monde est sur le point d'expérimenter des changeurs d'histoire ici dans ce lieu, au 215 avenue Président Wilson. Je déclare que ta vie, dans le nom puissant de Jésus, ne reste pas ainsi, alléluia. Ta vie n'est pas inutile, ta vie est importante, dit l'Éternel, parce que je vais t'utiliser pour ramener ma gloire sur cette terre. Je vais t'utiliser pour établir mon royaume. Je t'ai choisi. Tu es ma fille. Tu es mon fils. Tu es le choisi de loin de l'Éternel. Alors lève-toi, ma fille. Lève-toi, mon fils. Bats-toi et prends ta place dans le nom de Jésus. Wouh! Alléluia. Quelqu'un qui vivra pour la cause du royaume, non pas pour sa propre cause. Quelqu'un qui sera le porte-parole de Dieu, qui n'aura pas peur de dire oui, Dieu a dit. Aujourd'hui, dans notre société, on a peur de dire oui, tu sais, Dieu a dit. Devenir quelqu'un qui sera le distributeur de la bonté et de la compassion de Dieu. Laisse-moi te dire, le monde a besoin de la bonté et de la compassion de Dieu. Comment la parole de Dieu peut dire « venez et goûtez combien bon ». Comment tu crois que le monde va goûter si ce n'est qu'à travers de toi? Il t'envoie dans le monde comme des amuse-bouches. Pas pour que le monde te mange, mais pour qu'il puisse goûter la bonté de Dieu. Alléluia. Devenir quelqu'un qui défiera le monde des ténèbres, qui n'aura pas peur et de se regarder droit dans les yeux à Satan. Dit, qui es-tu toi pour te mettre contre moi? Tu me connais? Est-ce que tu sais qui je suis? Je suis le fils du Très-Haut. Je suis la fille du Très-Haut, envoyée du ciel, gloire à Dieu. Et j'ai toute une horde céleste derrière moi. Alors, tu veux jouer? Viens! Qu'est-ce qui se passera, bien-aimé, si chacun d'entre nous commençons à nous lever dans cette compréhension? Laisse-moi te dire, les problèmes vont commencer à fuir. Les problèmes, les démons. J'aime bien cela, tu sais. J'aime bien un prédicateur, il dit, quand je viens quelque part, je n'ai pas besoin de prier parce que quand il me voit, il fuit. Et c'est ce que j'ai envie avant de mourir, que les gens puissent témoigner de moi. Pas besoin de dire, ouais, toi, quitte ce corps. Je traverse cette porte, c'est bon. L'histoire est réglée. Tu vois ce que je veux dire? Le royaume de Dieu est là. Tu n'as aucun droit de rester ici. Ici, c'est chez nous, gloire à Dieu. C'est notre territoire, c'est notre terrain, c'est notre héritage, gloire à Dieu. Alors prenons-la, alléluia, dans le nom de Jésus.
Devenir des distributeurs. Tu sais, des fois, je me rappelle quand j'étais fiancé à Vanessa, je prenais souvent, oui, j'avais pas de permis, j'avais pas de voiture, alléluia, je devais prendre le RERC, d'où Jésus. Mais je payais le prix parce que je voulais l'avoir, alléluia. Mais j'étais content quand le soir, avant de dîner, j'allais à ce petit machine Selecta. Tu sais, je prenais ce petit Kinder là, fou. À 10h du soir, face à Jean-Pierre, j'ai dit, j'ai faim, Seigneur. Il y avait un distributeur. Alors combien d'entre nous, nous allons prendre position aujourd'hui, je vais être les distributeurs du royaume sur cette terre. Quand ces gens-là auront un coup de pompe, quand ces gens-là auront un problème, je vais être le distributeur du royaume sur cette terre. La bonté et de la compassion de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Levons nos mains. Alléluia. Papa, je vais juste te remercier pour ce temps passé avec mes frères et mes sœurs. Et c'est vrai que dans un temps pareil, je suis si admiratif envers eux, papa, parce qu'ils ont, alléluia, pris le temps pour venir en dépit de toutes les circonstances. Alors je sais, papa, tu n'es pas un Dieu de hasard. Si tu as voulu que mes frères et mes sœurs soient là, et même ceux qui vont écouter par l'Internet, puissent avoir l'opportunité de le faire, alléluia, c'est que tu veux changer les cours de l'histoire. Et papa, ma prière, c'est que tu nous aides, chacun d'entre nous, à non seulement comprendre, mais connaître, et à rentrer dans cette approbation que tu as pour nous, dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit, alléluia, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever.